Pourquoi nos parents nous disaient cette phrase-là? Mes parents me disaient mange, sinon tu vas avoir faim. Vous prenez cette parole-là? Mange, sinon tu vas avoir faim. Normalement, si tu vas avoir faim, quand tu as faim, tu vas manger. Il n'y a pas besoin de manger en amont. Mais quand on comprend d'où nos parents ils ont grandi, dans quel contexte ils ont vécu, ils sont nés dans les années 40, 50. À l'époque, il n'y avait pas assez à manger au bled. Les gens ne mangeaient pas à leur faim. Donc quand il y avait à manger, il fallait manger. Parce que tu n'étais pas sûr de pouvoir trouver demain un repas. Donc la manière que nos parents ils avaient, et quand ils sont arrivés en France dans les années 50, 60, il y avait de l'abondance, il y avait beaucoup à manger. Mais eux, ils avaient gardé cet état d'esprit où peut-être demain il n'y aura pas. Alors il faut, si tu peux manger, vas-y mange. Parce que demain peut-être il n'y aura pas. Ils mangeaient de la viande peut-être qu'une fois par an, etc. Donc nous on a grandi avec cet état d'esprit-là, sans nous en rendre compte. Et sans nous en rendre compte, nos assiettes, on mange beaucoup. Et le fait de te marier par exemple, pour moi, alors je ne vous dis pas que j'ai réussi, mais en tout cas j'en suis conscient, de se dire que on ne doit pas manger autant. Et dans l'islam, on ne mange pas autant. Le prophète il nous a dit un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'air et un tiers pour les liquides. Donc on voit que dans l'islam, il y a la modération. Mais parfois, par ta culture ou ton éducation, ce qui fait partie de l'islam, tu vas être loin. Mais par le mariage, ton épouse, elle peut être un miroir qui va te permettre de te corriger. Et toi aussi, tu vas l'aider à se corriger. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.